Mardi 15 juillet 2014, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labari. Mais d'abord, les titres. Don des vivres aux personnes nécessiteuses et aux organes de presse ce matin, un geste du ministère de la Population en ce mois béni de Ramadan. Les télévisions et radios privées, communautaires et associatives ont désormais leur cahier de charge. Ils ont signé officiellement ce matin au Conseil supérieur de la communication CSC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture du jeûne à toutes et à tous. Le ministère de la Population a, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, remis des vivres aux personnes les plus démunies. C'était ce matin. Le ministère a également fait le même geste aux organes de presse, une façon de contribuer à l'organisation de concours du Mousabaka ou la lecture du livre saint, le Coran. Le compte rendu avec Assoumana China. Depuis un certain temps, à l'occasion du mois béni de Ramadan, le ministère de la Population organise la semaine de la solidarité qui consiste à soutenir les familles vulnérables. C'est ainsi que ce ministère procède actuellement à la distribution des vivres à cette couche de la société dans la ville de Niamey. Cet appui est également destiné aux structures qui organisent le concours de la lecture du Saint-Coran au profit des lauréats. Je viens actuellement de ce pas de la restitution d'une étude qui montre la corrélation entre le type de famille et l'insécurité alimentaire. Et c'est là, il s'est révélé que les ménages les plus vulnérables, ce sont quand les femmes sont chefs de ménage, elles sont celles à s'occuper de tout, aussi bien de chercher à manger que de s'occuper des enfants. Donc c'est pour cette raison que dans ce mois béni de Ramadan, nous procédons à des appuis, des soutiens à ces familles vulnérables. Et actuellement, dans les 5 services communaux du ministère de la Population de la ville de Niamey, nous sommes en train de procéder à des distributions à ces femmes pour des sacs de mil, de riz et du sucre. Nous savons aussi que les associations islamiques, ils font vers la fin du mois ce qu'on appelle Mousabaka. Donc, nous encourageons les élèves qui font la lecture du Coran. C'est la raison pour laquelle que nous donnons ces vivres pour les heureux lauréats qui auront gagné, qui sont ce que vous voyez, qui constituent pour chaque structure du mil, du riz et un sac de sucre pour pouvoir les aider, les accompagner et encourager les élèves à parfaire la lecture du Coran. Ce geste de l'État doit faire école aux autres bonnes volontés. Poursuite de rupture de jeûne à la présidence de la République. Hier, ce sont les opérateurs économiques qui étaient à l'honneur. Ils ont rompu le jeûne avec le président de la République, Issoufou Mahamadou. Juste après, ils nous ont livré leurs impressions. On les écoute. Et je crois que c'est vraiment le lieu de les remercier et remercier tous les membres du gouvernement, en tout cas les premiers ministres et les membres du gouvernement, d'avoir honoré les opérateurs économiques. Et au-delà des opérateurs économiques de Niamey, c'est l'ensemble des opérateurs économiques du Niger qui sont honorés parce que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui physiquement, ils sont informés, en tout cas ils sont honorés et nous remercions une fois encore les chefs de l'État pour cette rupture qu'il nous a accordée et qui nous fait en tout cas, qui nous va droit au cœur. Le président de la République rompre notre carême ici avec lui. Nous sommes très contents. Donc, notre message envers nos camarades, c'est d'être vigilants et d'être sérieux dans leur commerce, dans leurs activités et de respecter ce mois, d'être vraiment moins cher. Allahu Akbar. Allahumma rabbana wa lakal hamd. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a pensé encore à ses abonnés en ce mois béni de Ramadan. Orange a mis sur le marché de nouveaux produits. Il s'agit d'Alcatel Pixie 2 et tablette Pop 7. Le compte rendu avec Memouna Daouda et Halidou Brema.
La société de téléphonie mobile Orange Niger ne cesse d'apporter des innovations pour améliorer l'accès à Internet à tous les abonnés. C'est ainsi qu'après la connexion 3G+, Orange Niger met à la disposition des Nigériens de nouveaux produits sur le marché. Il vous souvient également qu'en guise de cadeau l'année passée, en 2013, nous vous avons offert l'Alcatel Pixie, un téléphone intelligent, tactile, à un prix très abordable. Et cette année, à la demande des clients, nous vous offrons l'Alcatel Pixie 2, encore moins cher que le premier et encore plus performant. Et cet appareil que vous pouvez voir derrière moi, il ne coûte que 34 500 francs que nous vous offrons avec 1 gigaoctet plus 30 minutes d'appel vers Orange et 100 SMS que nous vous offrons. À cet effet, nous mettons aussi sur le marché notre tablette Pop 7 à 80 000 francs seulement. À 80 000 francs seulement. Et cette tablette, nous vous la vendons avec son étude de protection déjà. Donc une fois que vous l'achetez, pas besoin de courir au marché pour acheter la protection, elle y est déjà. Et cette tablette vous est offerte avec 3 gigaoctets. Pour ce mois béni de Ramadan, Orange a procédé à des réductions sur les forfaits Internet. Cette année, à l'occasion du Ramadan, nous avons baissé nos forfaits voix illimitées 24 heures. Donc au lieu de 1000 francs, vous ne payez que 700 francs. Et ça en composant le dièse 225 dièse pour avoir accès à nos forfaits voix, Internet, mobile. C'est très simple, composé de dièse 225 dièse. Pour rappel à Orange Niger, les appareils de marque Alcatel Pixie 2 sont toujours disponibles à un prix abordable. Orange, la compagnie de téléphonie mobile toujours proche de ses abonnés. Une journée d'échange ce matin à l'hôtel Gawé avec les partenaires techniques et financiers. Une initiative du Haut Conseil à la modernisation de l'État. Objectif, présenter les projets portés par le Haut Commissariat en vue de moderniser l'État. Le compte rendu avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Présenter les projets réalisés par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État HCME dans le cadre du document de la politique nationale de modernisation de l'État PNME adopté depuis le 12 juillet 2013, tel est le but de cette journée d'échange entre le HCME et les partenaires techniques et financiers. Cette politique qui a été financée par la République française comporte plusieurs objectifs. L'objet aujourd'hui est un objet plutôt de communication. Finalement, la finalité, c'est de montrer, que le Haut Commissariat puisse montrer à chacun d'entre vous ce qui a pu être fait et évidemment les chantiers et le chemin qui reste à parcourir pour améliorer substantiellement le fonctionnement de l'État nigérien et de permettre justement de lui permettre de raisonnablement de mieux absorber les ressources internationales qui effectivement ont augmenté, en tout cas pour ce qui concerne la coopération française ces quelques dernières années. C'est de montrer à quel point d'abord ce HCME, le MEDEN est un tout petit projet d'appui au HCME et que l'initiative de cette journée en revient au Haut Commissariat à la modernisation de l'État qui a su mettre en place des outils, capitaliser et qui sait aujourd'hui communiquer à votre intention pour justement faire en sorte que notre petit projet qui finalement arrivera à son terme en 2015 puisse laisser, je l'espère, des traces plus ou moins grandes sur lesquelles l'ensemble des partenaires pourront mettre leurs pas pour continuer le chantier engagé depuis quelques années. Très ému des résultats obtenus dans la réalisation des projets de cette politique, le Haut Commissaire à la modernisation de l'État félicite les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, on peut se réjouir très sincèrement des retombées positives engendrées par cette rencontre. En effet, beaucoup parmi vous ont marqué leur intérêt pour nos activités et ont apporté leur soutien financier et parfois même technique à certains de ces projets. D'autres soutiens sont annoncés et attendus de vous.
Et nous osons espérer que la rencontre d'aujourd'hui également nous sera fort utile pour permettre d'avoir une idée assez précise dans la poursuite de ces chantiers. Cette rencontre qui se tient en ce mois béni de Ramadan s'inscrit dans la même logique que celle de 2013, à savoir, nous allons tout à l'heure, dans quelques instants, partager nos chantiers et nos préoccupations afin d'identifier les opportunités pouvant déboucher sur les programmes de coopération en parfaite cohérence avec les objectifs du gouvernement et les attributions du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers qui coïncide avec la célébration de la première année de l'adoption de la PNME a été sanctionnée par une projection des projets de cette politique nationale de modernisation de l'État. Les groupes de presse, les radios privées, communautaires et associatives ont désormais leur cahier de charge. La cérémonie de signature a eu lieu ce matin entre le président du Conseil supérieur de la communication CSC et le promoteur de ces organes. C'était dans les locaux du CSC. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Cette cérémonie qui regroupe promoteurs de groupes de presse privés et leurs représentants autour des membres du Conseil supérieur de la communication avec à leur tête le président de la dite institution intervient après une audition publique de validation entre ces mêmes acteurs autour du cahier des charges. Un cahier qui a fait l'objet d'une présentation sommaire de la part du président du CSC. Ce cahier de charges que nous allons signer est en fait un condensé des obligations qui incombent au titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision. Et ces obligations ont toutes été prévues par les textes qui régissent l'exercice du métier de journaliste ou la communication audiovisuelle. Et donc nous, on n'a fait que rassembler ces obligations dans un document unique et qui va vous permettre, vous aussi, d'accomplir votre part de responsabilité. En marge de cette rencontre, quelques responsables de groupes de presse nous situent l'importance de ce document. Ça va permettre une performance dans les entreprises de presse. Parce que aujourd'hui, il est important, lorsque vous travaillez, que vous sachiez qu'est-ce que vous faites dans votre travail. Et ce cahier de charges-là, il cadre votre travail dans votre entreprise de presse. Aujourd'hui, c'est des obligations. Lorsque aujourd'hui vous faites une demande d'autorisation auprès du Conseil supérieur de la communication, vous êtes assujetti à certains devoirs. Et ce devoir-là, c'est ce que ce cahier de charges prévoit. Et je dis, c'est un cahier de charges qui engage toute l'entreprise. Ce n'est pas le promoteur seulement, mais les agents. Il faut se conformer aux réglementations en vigueur. Il faut se conformer aux dispositions des normes techniques de mise en œuvre d'une entreprise de presse. Notons que peu après, une rencontre similaire s'est déroulée avec les promoteurs des radios privées, communautaires et associatives. Ainsi, rendez-vous est pris dans 6 mois pour un contrôle de conformité aux dispositions du cahier des charges. Les Français ont célébré hier 14 juillet 2014 la fête nationale qui a coïncidé cette année avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Au Niger, c'est l'ambassadeur de France qui a organisé une réception à sa résidence hier soir. C'était en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres invités. Parmi ces invités, Michel Djedji et Aboubakar Souley. C'est dans une ambiance feutrée et joyeuse que s'est déroulée cette traditionnelle célébration qui est une occasion pour les Français de se rassembler partout où ils se trouvent pour célébrer la victoire de leur patrie. À
À Niamey, la célébration de cette fête nationale française a été l'occasion pour l'ambassadeur de France au Niger d'annoncer officiellement que François Hollande effectuera une visite d'État au Niger le vendredi prochain pour répondre à l'invitation de son frère et ami le président Issoufou Mahamadou. Une visite qui est annoncée être placée sous le signe de la bonne coopération existant entre les deux pays. Cette visite sera la 5e d'un chef de l'État français depuis l'indépendance du Niger en 1960. Elle témoigne de l'excellence de la relation entre la France et le Niger, une relation fondée sur l'amitié mais aussi la solidarité. Elle constitue également la reconnaissance de tout ce qui rapproche nos deux pays. La France et le Niger entretiennent des liens historiques anciens qui se sont manifestés notamment lors des 2 guerres mondiales auxquelles des soldats nigériens ont participé sous les couleurs françaises. Nos pays ont aussi des relations étroites sur le plan économique, culturel et linguistique avec cette langue française qu'ils ont tous deux en partage. La toute prochaine visite du président Hollande sera ainsi l'occasion de célébrer la coopération franco-nigérienne, une coopération à la fois dense et multiforme. Je voudrais conclure ce discours par 3 remerciements et des félicitations. Un merci tout d'abord aux Nigériens qui nous accueillent dans leur pays et qui sont toujours prêts à partager et se montrent d'une très grande courtoisie, même lorsqu'ils sont dans la difficulté. Un merci ensuite à la communauté française du Niger pour tout ce qu'elle réalise et tout ce qu'elle apporte au rayonnement de la France. Instituée depuis 1880, la fête du 14 juillet est un événement qui commémore la prise de la Bastille après la Révolution française de 1789 qui consacre le passage de la monarchie à la République française. Campagne de sensibilisation pour l'espacement des naissances, les femmes artistes nigériennes se mobilisent. Plusieurs artistes féminines ont produit un single en faveur de cette campagne. Un single produit avec l'appui de l'UNFPI en collaboration avec l'artiste sénégalaise Kumba Gawlo, nous rapporte Souleymane Moumouni Barma et Ibrahim Abdou. Voici le nouveau single des 5 femmes artistes des 100 femmes les plus influentes du Niger. Habsou Garba, Fatima Riko, Fatia Lidou, Safia Issoufou et Zara Moussa unis pour l'espacement de naissance au Niger dans le cadre d'un projet de l'UNFPA piloté par la star sénégalaise Kumba Gawlo. Cette splendide chanson porteuse de messages a été présentée ce matin à la presse. Le travail bien fait mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Nous avons composé cette chanson grâce à l'appui de l'UNFPA. Cette chanson, c'est une chanson de décision de la femme nigérienne. Nous avons osé décider à la place de la femme nigérienne parce que nous pensons que nous avons les mêmes idées. À chaque fois qu'on cause avec nos sœurs, elles disent qu'elles sont fatiguées. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais personne ne peut prendre la décision pour espacer ses naissances sans l'appui, l'accord du mari. On est là en tant qu'artiste pour dire que ça suffit maintenant. Nous sommes à point de pouvoir prendre notre destin en main. Nous les femmes, nous devons dire non. Nous sommes fatigués et que nous voulons espacer nos naissances pour le bien-être de notre famille. Sensibiliser davantage pour la cause de la femme et plus précisément sur l'espacement des naissances, le mariage précoce et forcé, les violences faites aux femmes, c'est l'objectif que vise l'UNFPA à travers cette chanson. La star internationale Kumba Gawlo s'est dit convaincue des résultats que pourrait susciter ce message en direction des populations cibles. Aujourd'hui, comme vous le savez, les femmes sont en quelque sorte inertes. Inertes pas parce que elles ne veulent pas se battre, bien au contraire, mais c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de se battre, ni les moyens moraux, ni les moyens psychologiques, ni la force de se battre. Elles se retrouvent un peu seules. Et donc on s'est dit, nous, en tant que femmes, mais qui avons la chance extraordinaire d'être au devant de la scène, nous pouvons certainement les aider à se lever, à se relever, à bouger avec nous et utiliser nos voix pour véhiculer ce message fort de la planification familiale. Et nous sommes convaincus, moi en tout cas je reste convaincue que ce message passera parce qu'une chanson ça passe partout. Et donc nous restons convaincus que cette chanson captera sa cible principale, c'est la population nigérienne. Parce que l'échange entre le Sénégal et le Niger
était importante parce que c'est la rencontre de deux cultures, mais à la base, la destination finale, c'est le Niger, parce que nous ne pouvons pas faire ce projet sans que la population nigérienne soit impliquée. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus présenter la chanson ici. Une grande contribution des médias nationaux et internationaux à travers la diffusion de ce single est beaucoup attendue, comme le souhaitent ses auteurs. Le produit sera également destiné aux associations et groupements féminins en vue d'atteindre le maximum des Nigériens. Artistes unis pour l'espacement de naissance, un clip à voir et à revoir est aussi une chanson à écouter et à réécouter. Du sport dans cette édition, l'élection du président du comité olympique et sportif national du Niger, Koseni, interviendra en principe le 19 juillet prochain. À quelques jours de cette élection, la Bari donne la parole aux différents candidats sur le motif de leur candidature. Nous vous proposons aujourd'hui de suivre le colonel Issa Hamidou. Il est le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Très bonne réception. Déjà en 2009, si vous voulez, en 2005, j'étais élu premier vice-président du comité exécutif du COSMI. À partir de ce fait, j'ai eu à constater une mauvaise pratique dans la gestion que j'ai toujours dénoncée. Et cette dénonciation a fait qu'ils ont créé une crise dans ma fédération pour m'éjecter du système et du monde sportif. Mais l'I2AF a envoyé le directeur de cabinet de Lamine Diack. On a repris les élections en 2006 à Tawa, où cette fois-ci j'ai été élu 8/8. Mais avant, donc en 2009, quand on voulait partir aux élections, ils ont envoyé une lettre pour dire que je suis sanctionné et que je ne peux pas être candidat. Et nous avions actionné devant les tribunaux et les tribunaux m'ont donné raison. J'ai eu à dénoncer cette mauvaise gestion du comité olympique et c'est pourquoi je veux poser ma candidature pour le développement du sport au Niger, pour l'épanouissement des jeunes, mais aussi pour que les présidents des fédérations et les dirigeants en général des fédérations se sentent à l'aise par rapport à la gestion ou bien par rapport aux organisations des activités sportives. Parce qu'actuellement, les programmes qui sont financés par la solidarité olympique, en tout cas de quelque manière que ce soit, il n'y a pas une fédération qui dit qu'elle intend de jouir de ces programmes-là. Nous avons des chiffres. Le moment venu, nous allons vous le présenter, ce que le Niger a eu par rapport à ces programmes-là. Et maintenant, on fait la somme par rapport aux différentes fédérations. Et de là, l'opinion nationale et même internationale se rendra compte que c'est une mauvaise gestion. Et généralement, ceux qui sont en dehors du monde sportif, ils condamnent les dirigeants des fédérations. Comme quoi, ils ne font rien, ils ne sont pas actifs. Mais en réalité, on ne peut pas faire du sport sans de l'argent. Et c'est ça le problème fondamental du Niger. Les fédérations sont laissées à elles-mêmes. Souvent, il y a de bonnes volontés, les sponsors, et par moment, le ministère qui vient en aide. Donc c'est avec ça que les fédérations tournent. Et ça, ce n'est pas suffisant parce que si vous connaissez le coût d'organisation d'une manifestation comme un marathon ou un semi-marathon, ça tourne dans les environs de 39 à 40 millions. Ça, c'est clair. Pour inviter les internationaux et pour inviter ceux qui sont à l'intérieur du pays, les héberger, le transport, ce n'est pas une mince affaire. Depuis plus de 22 ans, c'est les mêmes gens qui sont en train de diriger le comité olympique. Qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Ils n'ont rien à prouver. Si ce poste-là va me pousser à faire de l'injustice, va me pousser à faire du favoritisme, va me pousser à détourner les fonds destinés aux sportifs, je prie Dieu que je ne sois pas élu. Le changement d'abord c'est par rapport à la gestion au niveau même du comité olympique et aussi appuyer suffisamment les fédérations pour que les fédérations puissent faire assez de compétition. Vous savez que le Niger égorge assez de bons sportifs. Nous avons, physiquement parlant, nous avons les meilleurs sportifs de la sous-région.
mais nous n'avons pas les moyens. Et que par rapport à ça, connaissant très bien la situation, je pense que je suis mieux placé, en tout cas, pour amener un plus dans le monde sportif nigérien. Voilà pourquoi. D'abord, je commence à avoir des soupçons par rapport à la commission électorale indépendante qui a été mise en place à travers leur lettre qu'ils avaient envoyée. Et j'ai constaté que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas à travers les appréciations qu'ils ont portées sur les différentes candidatures et à travers aussi le choix des candidatures. Et je pense que là-bas, il y a des juristes, ils savent que à la date de la clôture, toutes les candidatures doivent parvenir à la commission électorale en bonne et due forme. Maintenant, s'il y a des pièces, par la faute effectivement des différentes correspondances qui n'ont pas été ajoutées, on peut exceptionnellement demander aux uns et aux autres d'ajouter ces pièces-là. Mais toujours est-il dit que, comme disait Jean-Paul Sartre, je cite, l'enfer c'est les autres. Fin de citation. Et là, les textes sont clairs. Donc le problème là, c'est le comité olympique, c'est la commission électorale indépendante qui fait une interprétation à sa guise des tests. Mais sinon, les tests ont été toilettés, les tests sont clairs. Et si on ne fait pas attention, nous allons tomber encore dans la crise de 2009. Parce que là, ce n'est pas une question de tests, mais c'est une question d'hommes. Voilà le problème qui se pose actuellement. C'est le changement. Le changement, parce que les présidents de fédération, vous savez qu'il y a un moment, ceux qui sont à la tête du comité olympique n'ont jamais pensé si quelqu'un peut leur dire non. Ils n'ont jamais pensé s'il peut y avoir un candidat contre eux. Moi, quand j'ai été élu premier vice-président, d'abord j'ai été le premier à pouvoir contester et le premier, si vous le savez, à me poser candidat contre Tlata. Donc, et là, les gens, aujourd'hui, s'il y a une multiplicité de candidatures, c'est parce que les gens ont compris qu'on peut se poser contre lui. Et aujourd'hui, en 2009, nous n'étions que 2. Cette année, on est 3. Qui vous dit que l'année prochaine ne peut pas avoir 4 ou 5 candidats? Donc, il faut oser. Et par rapport à ça, moi, je veux qu'il y ait le changement à tous les niveaux. Parce que vous savez, dans tous les pays qui nous entourent, c'est les présidents des fédérations qui composent le comité olympique. Seul le Niger fait exception. Et c'est pourquoi le sport ne marche pas au Niger. Les présidents de fédération, ils savent ce qu'ils sont en train de vivre dans la direction des différentes fédérations. Et ils sont conscients du problème. Et je pense qu'à travers ça, nous avons échangé avec eux. Et à travers ça, je pense, Inch'Allah, ils ne vont pas tomber dans ces travers-là. Ils ne vont pas tomber, en tout cas, dans cette mauvaise gestion. Encore que, si toutefois, ceux qui acceptent d'être avec eux, c'est que c'est pas au nom de leur fédération. C'est parce qu'ils veulent être en intelligence avec ces gens-là pour effectivement perpétuer la mauvaise gestion. Mais si c'est au nom des sportifs nigériens, je pense que tous les présidents de fédération, en tout cas ceux qui vont être avec nous, ils savent que c'est parce que nous voudrions amener un changement radical au niveau des activités. Parce que l'image que le Niger a à l'extérieur par rapport à nos sportifs, je pense que c'est une image honteuse. Et il faut changer cet aspect-là. Je suis au niveau de l'international, mais à part ça, il n'y a pas assez de Nigériens à l'international. Donc tout ça là, il faut œuvrer pour ça. Dans les différentes fédérations internationales, il faut que des Nigériens y participent, il faut que des Nigériens y soient. La neutralité. La neutralité. Je disais tantôt que jusqu'à un certain moment, j'avais confiance à cette commission électorale, mais je retire ma confiance à cette commission électorale parce que je commence à avoir quelque chose qui n'est pas clair. Et je pense que le ministère va prendre ses responsabilités pour que les choses se déroulent dans les normes, dans les règles de l'art.